Hello les joyeux rebelles. Les allergies, ça vous dit? En tout cas moi ça me dit pas. Et c'est vrai que quelqu'un comme moi qui a été aussi longtemps allergique, je sais de quoi je parle. Et j'ai envie de partager avec vous mon expérience et puis la compréhension aussi de ce système qui se met en place et qui provoque en fait les allergies. En fait les allergies ce sont des facteurs qui vont s'additionner et qui vont être présents à un moment donné, qui vont provoquer une situation inflammatoire. Alors ces différents éléments, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être le fait de changer de région, et le fait aussi qu'on soit de plus en plus fragile par une nourriture qui est très pauvre. On mange beaucoup, mais si on mange beaucoup, c'est parce que justement on a besoin d'avoir plus de nutriments, parce qu'en fait notre nourriture est assez vide et est assez pauvre. Et ça peut être la raison, c'est que certaines personnes mangent beaucoup de produits qui sont déjà transformés, de produits qui sont super cuits, de produits qu'on trouve en boîte. Voilà, donc au lieu de manger des produits frais et de faire la cuisine à la maison. Donc il y a une dévitalisation de notre nourriture, ce qui va apporter effectivement aussi une fragilité au niveau de notre santé physique. Il y a aussi tout cet aspect du stress, d'un émotionnel exacerbé qui compte énormément, parce que moi je le voyais quand j'étais très énervée ou très fatiguée, et bien automatiquement les allergies, elles avaient plus d'emprise sur moi. Donc cet aspect de l'environnement, du fait d'être speedé en permanence, d'être dans une compétition, de ne pas être au calme en fait, de ne pas vivre dans un environnement qui soit plus serein, compte énormément aussi pour cet aspect des allergies. Mais aussi il y a tout ce qu'on ne voit pas, toute cette pollution électromagnétique qui est bien présente, qui est très pernicieuse, mais qui va forcément avoir une influence sur l'aspect de notre immunité. Donc ça va faire descendre notre champ vibratoire, ça va créer des fragilités, ça va créer comme des failles, et automatiquement on est beaucoup plus fragile, on a comme des fuites en fait énergétiques qui font que voilà, on n'a plus cette capacité de pouvoir être fort et pouvoir lutter contre ces allergies respiratoires qui vont nous mettre à mal. Pour chez nous, par exemple en Provence, dès le mois de février, parfois janvier, s'il fait très très beau, avec les allergies aussi près. Après, on peut attaquer avec les graminées au mois de mai, au mois de juin, et puis après ça va s'étaler sur le reste de l'année. Et donc on va rencontrer des gens qui sont allergiques du mois de janvier au mois d'octobre. Et c'est un enfer, parce que plus on est allergique, plus on est exacerbé au niveau de nos muqueuses, plus on est exacerbé au niveau émotionnel, plus on est dans cet état inflammatoire, c'est le feu à tous les niveaux, et en fait on en ressort crevé. Et puis si on en ressort crevé, on est encore plus fragile, et c'est en fait le serpent qui se mord la queue, on est dans un cercle vicieux. Donc il faut pouvoir sortir de ce cercle-là et se renforcer. Alors, si on regarde d'un point de vue de la médecine chinoise, ce qui fait le bouclier, c'est-à-dire ce qui fait faire la défense, c'est notre poumon. C'est cet organe qui, s'il est suffisamment fort, va être le bouclier contre toutes ces petites choses qui se trouvent dans l'air, ces pollens, ces acariens, toute cette pollution. Et c'est la force du poumon qui va permettre de faire le bouclier. Le poumon, il ne peut être fort que si, un étage en dessous, au niveau de la rate, eh bien cette rate, elle est forte aussi. Parce qu'en fait, c'est cet axe rate-poumon qui, quand il est fort, va permettre au poumon d'être solide et de faire un véritable bouclier, de faire une véritable barrière. Si notre rate est fatiguée, cet axe va donc être fragilisé. Et notre rate a bien des raisons d'être fatiguée. Parce que la rate, elle se fatigue avec un excès de mentalisation,
Là, je pense par exemple aux étudiants qui vont arriver dans des périodes de contrôle et d'examen à préparer. Donc, il y a vraiment un excès de mentalisation qui va avoir les mêmes effets sur la rate que si on mangeait mal. Quand on a des pressions de toutes parts, et ben automatiquement la rate va se fatiguer. Quand on mange mal, eh bien la rate aussi va se fatiguer. Donc si tu penses trop, si tu as tout le temps un petit vélo dans la tête et qu'en plus tu n'as pas une nourriture qui est suffisamment équilibrée d'un point de vue du tube digestif de l'être humain, automatiquement tu vas te mettre ta rate au courbouillon. Si ta rate est fatiguée, eh bien, elle ne va pas aider le poumon à faire la défense, à faire le bouclier contre toutes ces particules allergènes. Donc il faut renforcer cet axe. Donc comment on va le renforcer? Eh bien, déjà, la chose la plus simple sur laquelle on a, à mon sens, une prise, c'est au niveau de l'assiette. Si tu manges correctement, si tu respectes le tube digestif qui t'a été donné en tant qu'être humain, c'est-à-dire en mangeant un maximum de légumes de saison, de fruits de saison, en réduisant le plus des produits qui sont extrêmement difficiles à digérer, comme le gluten, comme les laitages, comme le sucre à ajouter, eh bien, déjà, tu vas avoir une assiette qui sera beaucoup plus équilibrée. Si en plus tu fais l'effort de réduire tout ce qui est céréales et légumineuses, parce qu'il faut savoir que quand on est allergique, c'est qu'effectivement on a cette rate qui est fatiguée, mais également c'est qu'on a pollué notre corps. Donc forcément il y a un effet toxique, il y a de la toxicité à l'intérieur de notre corps, et cette toxicité on la retrouve également au niveau de notre intestin. Donc notre intestin est surchargé, et par cette surcharge également, eh bien, par tout un tas de phénomènes, il va y avoir un aspect inflammatoire au niveau de l'intestin. Donc plus on va réduire les aliments qui vont enflammer notre tube digestif, comme gluten, sucre, laitage, j'insiste sur les laitages de vache, si on réduit les céréales, si on réduit les légumineuses, on va avoir un côté beaucoup moins enflammé au niveau de notre tube digestif. Notre rate va s'en retrouver allégée, et comme elle va être plus allégée, eh bien elle va être renforcée. Étant renforcée, elle va renforcer son axe avec le poumon. Et puis pour pouvoir renforcer le poumon, utilisez quelques huiles essentielles. Vous avez des huiles essentielles respiratoires comme l'eucalyptus radiata qui est très intéressant, mais vous avez aussi une huile essentielle qui est antispasmodique, anti-inflammatoire et qui a un effet très intéressant sur la sphère respiratoire, qui est l'estragon. Donc vous pouvez tout à fait mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon dans une petite cuillère à café d'huile végétale et ingérer cet estragon 3 fois par jour en période d'allergie. Vous pouvez également aussi aller voir votre acupuncteur qui va vous mettre quelques petites aiguilles bien placées pour pouvoir renforcer ce bouclier qui est le poumon. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. En fait, le poumon va être la partie extérieure. Ce qu'il faut, c'est s'occuper des étages en dessous. Donc, l'étage de la rate, on a vu ça avec l'aspect nutritionnel. L'étage de l'intestin, un petit peu en dessous, on avait aussi avec bien entendu l'aspect nutritionnel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut aussi nettoyer cet intestin. Parce que ce qui est aussi très intéressant de comprendre, c'est que entre le poumon et l'intestin, il y a une relation également très étroite. En médecine chinoise, toujours, quand on veut libérer le poumon, par exemple une toux, il faut d'abord libérer l'intestin. Donc en permettant à l'intestin de se vider, on permet de drainer également le poumon. Donc c'est vraiment une relation très importante, poumon, gros intestin. Donc là on a 2 axes importants, rate, poumon et poumon, gros intestin. Donc on a ces 3 étages à considérer dans les circonstances de l'allergie. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de nettoyer
ce gros intestin, cet intestin grêle. Enfin, moi, quand je dis gros intestin, je parle en fait de tout le tube. De tout le tube intestinal, j'inclus l'intestin grêle et j'inclus le gros intestin. En fait, il faudrait être plus juste en parlant de l'intestin grêle. Donc, il faut nettoyer notre intestin. Et nettoyer notre intestin, ben, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduire déjà les sources de pollution alimentaire et puis pratiquer un peu de détox. Pratiquer la détox, c'est quoi? Ben, c'est alléger son assiette, peut-être de jeûner au petit déjeuner ou de jeûner pour le repas du soir, de faire des tests. Vous faites le test, voir si effectivement vous pouvez vous autoriser à jeûner 2 soirs de suite ou 3 soirs de suite pendant quelques semaines avant cette période que vous connaissez allergique. Vous pouvez aussi tout à fait boire des jus de légumes qui vont nettoyer, désintoxiquer votre tube digestif et donc tout votre organisme. Donc faites une détox par les jus. Utilisez également des plantes, buvez des tisanes qui vont continuer à drainer. Et puis faites-vous une cure de détox. Voilà, ben, moi j'en profite. Hein. Je profite de cette petite vidéo pour vous dire, ben voilà, cure de détox, vous allez sur lecoeurdesoin.fr, vous regardez les dates et vous avez les prochaines dates pour venir avec moi faire une bonne cure de détox par les jus thérapeutiques. Vous allez nettoyer votre intestin, vous allez purifier tout votre organisme, drainer tout ça, vous allez ressourcer votre santé, régénérer vos cellules. Et je peux vous dire que même si c'est que 3 jours, vous allez ressortir de là avec une patate incroyable. Bon, on va pas faire des jus de patates, pas forcément, sauf si vous insistez. Mais ça vaut vraiment le coup. Et moi, c'est de cette façon-là en tout cas que j'ai réduit d'une façon incroyable ces allergies que j'avais depuis l'enfance et qui, à mon sens, pour moi, étaient dues à des gros troubles et un choc émotionnel très très fort, mais également aussi une addition de vaccins, puisque par ma vie, j'ai énormément voyagé en suivant mes parents, donc j'ai eu cette chance-là, mais en même temps, j'ai été très très vaccinée avec des vaccins qui, je pense, ont certainement dû baisser mon système immunitaire et qui donc déjà a été fragilisé. Et à une période de ma vie, s'est rajouté à ça un gros choc émotionnel et ça a créé 1 an jour pour jour après l'émotion une déferlante allergique dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire et j'ai vraiment été chercher grâce à la médecine chinoise des réponses que j'ai trouvées et également par le fait de nettoyer mon organisme, donc en faisant beaucoup de jus, en faisant beaucoup de détox. Parce que en reminéralisant notre organisme grâce à ces jus thérapeutiques, eh bien, on enlève l'inflammation. Et on retrouve un intestin qui est beaucoup plus fort, donc il ne laisse plus passer tant de polluants en interne. Et on renforce également cette rate et on renforce par là même le système de défense qui est fait par le poumon. Voilà les joyeux rebelles, ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos des allergies. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien je ne manquerai pas de faire un petit commentaire à la suite de cette vidéo. Si vous aimez justement cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à vous inscrire sur la chaîne pour avoir d'autres infos qui peuvent effectivement concerner la santé, mais qui peuvent également concerner le couple, ou plein d'autres choses. Voilà, je fais en fonction des élans de mon cœur et de ce que j'ai envie de vous partager au cours de ma vie. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau printemps et à mettre en place différentes stratégies pour pouvoir désinflammer votre organisme, renforcer votre poumon, soutenir votre rate, nettoyer votre intestin et voilà, et partager vos expériences avec moi et peut-être vous retrouverai-je lors d'un séjour détox en Provence ou ailleurs, on ne sait jamais. Si vous avez envie que je vienne animer un séjour ailleurs, je suis prête. Je vous souhaite le meilleur, joyeux rebelles, et au plaisir de vous retrouver tout prochainement. Bye bye.